le monde. Ça fait 3 fois qu'on essaie de refaire la vidéo. Ouais, c'est pas évident aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Nous, ça va, vous pouvez le constater. On pète la forme. Avant de commencer la vidéo, si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Active la cloche de notification. Commente, like et partage. Merci. Je sais pas qu'est-ce que je fais, mais bon. Donc, je te laisse introduire le sujet, madame. Oui, j'introduis le sujet. Donc, aujourd'hui, on va parler de Dalonda. Dalonda, c'est un personnage de la série Maîtresse d'un homme marié. Pour ceux et celles qui connaissent, pour ceux qui connaissent pas, allez regarder sur YouTube. On n'est pas là pour vous déballer toute la série. Donc, on va parler de Dalonda. Dalonda, la femme de Taïrou, la blanche, parce que c'est comme ça qu'on appelle, dans la série la blanche. Et on la trouve un peu trop moderne, un peu trop éloignée de la réalité. C'est surtout que les filles s'identifient à elle et que franchement, moi, c'est un personnage de film que j'aime bien pour un film parce qu'elle rend la série intéressante, mais je n'arrive pas à m'identifier à elle, pas parce que je suis pas une femme forte, que je me considère pas comme une femme forte, je vais dire, mais juste parce que je suis africaine, comme vous pouvez le constater, et que j'ai des réalités, et que ces réalités-là ne me permettent pas, en fait, d'avoir le comportement de Dalonda. Exact. Donc, Dalonda, pour moi, pour ma part, elle a réagi un peu trop excessivement à la tromperie de son mari. Elle n'a pas supporté. Et en fait, je me dis... Pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, en fait. Ouais, excusez-moi. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, Dalonda, c'est une meuf, c'est une femme qui a aidé son mari à être docteur. Exact. Elle a acheté une maison où ils habitent en famille, c'est-à-dire elle, son mari et puis ses enfants. Et son mari... Je t'attendais pour te souhaiter joyeux anniversaire, mais à ce que je vois, c'était pas la peine. Excuse-moi, hein, j'avais beaucoup de boulot en fait, plus que prévu. Taïrou, tu peux arrêter de te mentir à toi-même. Attends, pourquoi tu me parles sur ce ton? Taïrou, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Taïrou, décroche ce téléphone. Mets-le sur haut-parleur. Non, ça va pas attendre, c'est pas important. Hello, Daphne. Hey! Je vais jeter ce putain de téléphone. Il me pourrit la vie. Tu peux dire à ta pétasse de t'appeler à n'importe quelle heure quand tu es hors de cette maison. Je m'en fous. Donne ton emploi du temps. Qu'elle sache. Aucune classe. Taïrou, tu me dois ce que tu es devenu. Ah bon? Je t'ai fait. Je t'ai construit. Je t'ai aidé. Je t'ai créé. Tu ne me jetteras jamais comme de la merde. Tu as entendu? Je vais te détruire. Et crois-moi si je te le dis. N'oublie pas que t'es pas marié à n'importe qui. Attends, Dalonda, est-ce que ça va, yo? Jarunga Semeko. Tu ne dors pas dans cette chambre ce soir. Attends, t'es sérieuse là? Dégage et sors. Taïrou, sors. Avec une de ses patientes. Du coup, cette dame qui s'appelle Dalonda, elle va jusqu'à dire à son mari que je t'ai créé, tu me dois la vie, je t'ai fait, c'est moi qui ai cru en toi. Ouais. Et puis, genre, elle demande à son mari de partir de la maison, qu'elle veut le divorce. C'est chez elle, elle va rester ici avec ses enfants, que l'argent lui appartient, qu'elle faisait les prêts à la belle-sœur, c'était son argent et tout. Genre, en gros, dans la famille du gars, on pense que lui, c'est lui qui assume tout en fait. Mais de ce qu'on a vu, de ce qu'elle a dit à la sœur de son gars, c'est elle qui prend tout en charge, c'est elle qui lui fait des prêts, c'est elle qui donne de l'argent à Taïrou pour qu'il donne à sa famille. Franchement, elle veut dire qu'elle a vraiment le manteau de l'homme, quoi, du foyer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je veux rajouter un truc en soi. Quand tu es indépendante financièrement, ça veut pas dire que ça fait de toi l'autorité. Exact. Dans un couple, c'est d'avoir une complémentarité. Et puis, il y a l'autorité. Enfin, ça ne veut pas dire que vous êtes au même niveau. Si vous êtes complémentaire, vous êtes complémentaire. Mais je pense quand même que de mon point de vue, l'homme, c'est quand même l'autorité. Et il faut quand même respecter l'autorité de l'homme dans la maison, tu vois. Ça parce que tu aides. Enfin, déjà, tu as pris la décision toute seule de l'aider.
Donc, il faut assumer ce qu'il y a derrière. Et je pense aussi que c'est pour ça que c'est important des fois, quand on se marie, de se marier avec quelqu'un qui a la même éducation et qui vient à peu près du même milieu que toi. Je pense que ça, c'est important quand même, les gens. Parce qu'en gros, c'est pas elle être a grandi en France, ethnocentriste ou quoi que ce soit, mais tu vas pas marier une personne qui n'a pas les mêmes réalités que toi et espérer que cette personne s'adapte. Parce que Tyree, il peut regarder autour de lui dans la série, les hommes qui sont mariés avec des femmes noires, on va pas prendre l'exemple de Sheik, hein, parce que lui... mais ils n'ont pas ce problème-là, tu vois ce que je veux dire? Moi, je disais que peut-être que la réaction de Dalonda, c'est parce que... Enfin, c'est comme ça qu'elle réagit aux trahisons. Peut-être que c'est sa façon à elle de se défendre. Mais c'est pas un comportement qu'on aimerait adopter. Je vais du principe que si on te trahit, si on te trompe, la trahison, ça fait mal. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, c'est quelque chose qui fait mal. Tu peux exprimer ta colère, mais enfin, je pense qu'il y a des limites quand même. Parce que tu peux pas avoir un passé avec une personne, être marié, avoir des enfants et demander le divorce parce qu'il t'a trompé. Like, I mean, t'as choisi de te marier avec un Sénégalais, à plus forte raison un Sénégalais musulman, qui a le droit de prendre 4 femmes. Ces 4 femmes-là, il va pas les prendre genre juste comme ça et puis les ramener chez vous. Il va apprendre à les connaître. Enfin, il décide, au cas où il décide. C'est-à-dire que c'est une éventualité. C'est-à-dire que la tromperie va commencer, il va te tromper. Et puis après, un jour, il te dit il est marié et puis voilà. Non, je pense quand même qu'il va t'en parler avant de se marier. Mais Cher, il en a parlé à Lala. Oui, mais lui, c'est un cas spécial. Non, honnêtement. Mais les hommes responsables, c'est pour ça que c'est important d'avoir un homme... responsable et respectueux, parce que un homme responsable, il va t'en parler quand même. Respect et de responsabilité aussi, tu vois. Tu vas venir, tu vas asseoir ta femme, tu vas lui en parler. Peut-être qu'elle va péter les plombs. C'est normal. Tu vas prendre une deuxième femme, c'est-à-dire que le soir, tu vas te coucher, tu vas dormir toute seule, sachant que tu es mariée, et tu sais pourquoi tu dors seule, en fait. Parce qu'il est en train de dormir chez une autre. Arrêtons et tu le sais. Pleurer. Même... en n'étant pas marié, en étant juste en couple ou fiancé ou je sais pas quoi, avant d'arriver dans le mariage, on peut nous tromper. Bon, pas on peut. On peut, oui. On nous trompe. Bon, on ne sait pas. On est perplexe. Mieux vaut rester dans l'ignorance. Mais moi, personnellement, c'est un sujet auquel je suis pas fermée. Je te jure. Je préfère que je m'assoie avec mon homme qui me parle de ses projets de tromperie. Ah non. Non, c'est autre chose. Non, moi personnellement, en fait, au moins ça fait pas trahison. C'est pas genre qu'il aille se mettre dans une relation, dans une autre relation. Mais s'il me trompe, genre juste pour tromper, tu vois ce que je veux dire? Mais tu veux qu'il te trompe pourquoi? Il y a des gars qui te trompent pour aller construire une autre relation. C'est ce qu'on ne veut pas. Si Exactement. Tu veux tromper, vas-y, trompe, protège-toi. Et ok, même moi même si je ne sais pas, ok, je m'en fous. Mais bon, c'est quand c'est fou. Non, si je ne sais pas, ok. Hein. Si je ne sais pas, d'accord, je suis dans l'ignorance totale, mieux vaut ne pas savoir. Bon, maintenant, du moment où j'ai su et que je découvre que tu allais me tromper et tu as encore allé faire un enfant et tu es en relation avec une autre go, c'était pas seulement une fois, alors là, c'est autre chose. Mais si tu es au courant, tu penses pas que ça pourrait peut-être éviter les dégâts? Genre, ça pourrait peut-être éviter justement qu'il soit dans une relation, qu'il ait une deuxième famille. Enfin, moi, je pense que si on s'assoit pour en parler, si tu me dis que oui, en fait, honnêtement, c'est comme genre, je sais pas, moi, je cuisine matin, enfin pas matin, mais midi et soir. Tu cuisines riz poulet. Au bout d'un moment, il est gavé, tu vois. Il t'assoit, genre, tu vois, je suis un peu fatiguée de manger riz poulet. J'aimerais bien changer. Ok. Changeons alors. On fait un truc nouveau. Ok, mais ne pas dehors me dire que tu ne peux pas manger mon riz poulet, mais tu vas manger dehors un autre riz poulet. Ça, c'est un autre sujet. Mais je me dis que je préfère, en fait, être au courant. Pour ne pas que, justement, il aille s'attarder là-bas. T'es parti, c'est pour un but précis. Je sais pas si je vais choquer les gens qui nous regardent. La tromperie, c'est un choix. Oui, c'est pas une erreur, c'est un choix. C'est un choix.
Effectivement. Et donc, quand Taïrou, il dit à sa femme, donc toi aussi, je suis pas d'accord, que oui, tu vas tout claquer parce que je t'ai trompé, mais tu as fait un choix, tu as fait le choix de la tromper. C'est trop facile qu'elle te pardonne comme ça, en fait. En soi, moi je me dis, personne ne se marie pour divorcer. Ouais. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que, genre, tu peux exprimer ton mécontentement, mais de là à aller au divorce pour la tromperie, tu vois. Enfin, moi, je me dis que d'abord, le mariage, c'est une institution divine, c'est-à-dire que vous vous êtes mariés quand même devant Dieu, vous vous êtes fait une promesse devant Dieu. Et le mariage, je sais pas pour vous, mais moi je pense que c'est pas seulement l'amour qui fait le mariage. L'amour, c'est vraiment une petite partie du mariage. Il y a beaucoup de trucs qui rentrent en jeu quand vous vous mariez, tu vois. Donc c'est important, avant de se marier, d'être sur la même longueur d'onde qu'une personne. Et je pense que le sujet de la tromperie, c'est un sujet que vous devez avoir ouvertement avec la personne avec qui vous comptez vous marier. Comment est-ce que toi tu vois la tromperie? Est-ce que c'est quelque chose de pardonnable? Est-ce que poser toutes les questions, parce que c'est important d'être sur la même longueur d'onde avant de se marier. C'est pas le seul sujet sur lequel il faut débattre avant de se marier. Parce qu'en fait, on dit le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. Le pire est arrivé, donc elle ne devrait pas dire que bon, là le pire est arrivé, je me sépare direct quoi. Alors que, enfin, je sais pas si elle a déjà vu des mariages parfaits. Je ne vous dis pas par contre qu'au cas où ça marche pas, de pas divorcer. Parce que le divorce, c'est pas une fin en soi. On peut se divorcer, on peut divorcer plutôt. Je dis se divorcer. Je fais la java solo. On peut divorcer et refaire sa vie. On peut divorcer, rester seul et être heureuse, ou heureux d'ailleurs. Enfin, ça veut pas dire que c'est une fin en soi. Ouais. Il faut juste prendre la bonne décision. Soit tu restes battre, si c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour toi, ou soit si tu es malheureuse. En fait, pour moi, c'est vraiment le bonheur. C'est ça la clé. Si vous êtes vraiment heureux avec une personne, waouh. Enfin, je pense que le bonheur, c'est tout ce qui compte. Tout le reste, c'est secondaire. Ouais. I think. Donc, ça, voilà. c'est moi qui le pense. Donc voilà, écoutez les filles, arrêtons de se leurrer, arrêtons de penser que vous allez tomber sur Ouais, un gars qui est 100% exactement, parfait, qui va parce jamais que vous tromper les filles. même en étant en couple, pas Wake fiancé, up. rien du tout, on nous trompe. Écoutez, c'est pas dans le mariage qu'on va pas le faire, c'est pas même dans le mariage qui va pas dire qu'il va ramener une deuxième femme. Si encore vous êtes marié avec un musulman, c'est pire. Donc honnêtement, quand même à ça quoi. Honnêtement, je trouve que des fois, être avec la même personne 365 jours sur 365, se réveiller avec cette personne, sachant qu'on n'a pas que des qualités, on a des défauts. Ouais. Supporter les défauts de cette personne 24 heures sur 24, au bout d'un moment, ça te gave. Tu vois? Enfin, pour moi... Mais c'est le pire du mariage. Ouais, et ça, c'est le pire du mariage. Mais pour moi, quoi qu'il en soit, en fait, et moi, je suis désolée, mais l'infidélité des femmes, moi, je condamne. Tu vois ce que je veux dire? Clairement. Moi, je condamne. Clairement, parce que la femme, c'est sa dignité quand même qui sort. L'homme, exactement. C'est une question de dignité pour la femme. Et surtout que la femme, on trompe toujours avec des sentiments. Ouais, et ça, c'est dangereux, tu vois. Pourquoi tu restes? Pourquoi tu restes? Maintenant, le truc, c'est genre, un homme, quand il te trompe, ça te fait des vacances. Tu l'as supporté 365 jours. Non. Mais tu l'as supporté longtemps, en fait, mauvaise humeur, dispute, tout ça. Il allait se détendre ailleurs. Ça peut être un moyen, en fait, de te reconstruire. Et puis quand il revient, tu vois, vous vous retrouvez et vous aimez encore plus. C'est faux quand même, c'est faux. Non, je te jure, des fois, non, c'est sérieux. En fait, pas la distance, mais le fait qu'il soit un peu allé voir ailleurs. Ça crée le manque. Ou alors, c'est quand il va aller ailleurs qu'il va se rendre compte que, bon, ma femme me manque. Que quoi qu'il en soit, quand un homme, il vous trompe même, vous gardez votre place. En fait, les hommes, ils sont pas bêtes. Ils trompent pas, genre... Parce que le physique, c'est pas ça qui fait l'amour, hein. Il faut vous mettre ça en tête. Le physique, l'amour n'a rien de physique. Donc, l'homme, il vous trompe, mais vous avez quand même votre place
dans son cœur, dans sa vie. Si tu es la première femme, tu vas rester la première femme. Voilà. Si tu es la chisa, tu vas rester la chisa parce que les chisa... Le truc, c'est que le gars, il peut tomber sur une femme genre tellement dangereuse qui va foutre l'amour qu'il a pourtant en l'air. C'est quand l'homme... C'est quand on s'occupe mal de lui. I think so. Bref, les filles, arrêtons de se leurrer. On va toujours nous tromper de toute façon, même dans le mariage. Ouais. Donc, arrêtons de s'identifier à Dalonda. Dalonda, c'est vrai, c'est une femme forte, c'est une femme indépendante financièrement. Elle a construit son homme, comme elle l'a dit, comme elle l'a chanté sur tous les toits. Créé. Mais écoutez, la réalité est que même si elle l'a fait, il est parti ailleurs. La preuve que c'est pas parce que tu m'as entretenu, c'est pas parce que tu as fait de moi ce que je suis que je dois être soyez sur la même longueur d'onde. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? La vie est ce qu'elle est. Je crois que Taïrou, je sais pas s'il a vraiment parlé de mariage avec Jalika. C'était juste sa maîtresse, je pense. Sauf qu'elle, elle savait même pas qu'elle était maîtresse. Bon, anyways, l'objectif quand vous êtes dans une relation, c'est que la fin soit le mariage. Ouais, c'est clair. Donc, parce que toutes les filles, écoutez, les gars, ils pensent pas peut-être comme ça. Les gars, dans leur tête, c'est pas peut-être être avec quelqu'un pour le mariage, mais toutes les filles ont rêve de se marier. C'est un truc genre... Ouais, se marier. Inch'Allah. Alhamdoulilah. Celle-là. Bon, voilà, on va terminer, on va couper la vidéo parce qu'on a beaucoup parlé. Et donc, on se dit à la prochaine fois. Si vous avez des commentaires, des retours, tout ça, des points que vous voulez éclaircir avec nous, n'hésitez pas à partager. Mettez ça dans les commentaires. Peut-être qu'on va répondre dans une autre vidéo. C'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. Donc, voilà, on vous dit à la prochaine fois. Et peut-être avec l'humour encore. Voilà. Bisous, bisous.